Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le jeudi 17 juin 2021. Dans ma récente publication vidéo, la playlist ufologique, j'ai présenté un document très intéressant, quoique discutable, publié sur une chaîne YouTube d'un site média indien, nous montrant un être humain ou extraterrestre qui a été filmé par un motard accompagné d'un autre motard la nuit dans l'état du Jharkhand en Inde, près d'un pont, le lieu dit Chandwa ou Chandwa Dam, le nom d'un barrage, Dam signifiant, si j'ai bonne mémoire, barrage en hindi, près de la ville Azirabad. Cette vidéo, tournée la nuit, en direct, semble-t-il, publiée en direct sur YouTube, a été vue de très nombreuses fois depuis et commentée au niveau international. Elle est toujours très discutée. Je souhaite, dans un premier temps, vous présenter une série de photographies avec mes commentaires. Alors, maintenant, je souhaite revenir sur un certain nombre de faits pour vous montrer qu'il y a des correspondances troublantes entre cette apparition en Inde et ces faits. Le 27 mai 2021, j'ai publié sur ma chaîne Aliens Crop Circles Crushing Channel un nouvel enregistrement d'un poème que j'ai composé le 26 février 2013 et que j'ai signé Jean-Charles Bourquin, Vishnu Kalki, le 10e Lila Avatara, dont l'âme fut notamment celle des Bouddhas, Krishna, Lao Tzu et Gautama Bouddha. Ce poème s'intitule Que s'écroule Notre-Dame de Paris. Dans ce poème, je souhaite que Notre-Dame de Paris soit démontée sur la base d'une décision collective comme geste fort de renoncement et de dédommagement à propos du plan apocalyptique très mauvais, un piège pour l'humanité, la Terre, un piège souhaité par les extraterrestres gris. Précisément, l'entité ou l'être qui a été filmé dans l'état du Jharkhand, en Inde, près de Azirabad, le 28 mai dernier, le soir, ressemble fortement à un être gris tel que les êtres gris sont décrits par les personnes qui se sont faites approcher par eux ou enlever par eux. Il ressemble aussi fortement à un être gris tel que on peut le voir dans certains crop circles attribuables à des êtres gris eux-mêmes. Dans ce poème, réédité dans cette vidéo, donc, je dénonce l'invasion grise, le plan extraterrestre apocalyptique qui se sert du christianisme. Et je commence par quel beau jardin ce serait en plein cœur de Paris. Je parle de la verdure, des oiseaux,
Et j'illustre cette nouvelle publication par une photographie que j'ai trouvée sur Pixabay nous montrant Notre-Dame de Paris au second plan. Au premier plan se trouvent des éléments de jardin parisien assez loin devant le parvis de Notre-Dame sur le côté droit. Et on y voit des arbres. Sur la seconde photographie de cette autre publication, on va y voir un quai de l'île de la Cité, longeant le jardin à l'arrière de Notre-Dame de Paris. On y voit très bien l'arrière de l'édifice, plus vers l'arrière dépassant très nettement en haut les deux tours de la cathédrale. On y voit très bien la Seine, et sur le côté gauche, un premier pont et puis un second pont, reliant l'île de la Cité au cœur de la ville. Je vous décris soigneusement ces éléments car dans ce poème, j'idéalise la disparition de Notre-Dame de Paris et son remplacement par un jardin où pourraient jouer les enfants. Je veux observer pour vous le point très important suivant. Jharkhand, qui est un État de l'Est en Inde, signifie terre des forêts. On a donc ici un lien avec la nature. Mais ce n'est pas tout. Jharkhand commence par J-A-R et se termine par N-D. Il manque une lettre, le I, pour former le mot jardin. Alors, quand je poursuis les rapprochements entre cet événement qui est survenu au Jharkhand le 28 mai au soir, alors que ma publication date du 27, j'observe plus loin que j'ai publié au moment même de la lecture du poème, au moment où je parle de ces extraterrestres qui se présentent par channeling à des personnes humaines et se font passer pour des frères bienveillants d'autres mondes stellaires, donc des extraterrestres, là pour nous aider, soi-disant, j'ai publié donc dans cette vidéo datant du 27 mai dernier un extraterrestre représenté de façon virtuelle mais très finement et sans aucune forme de caricature par un artiste qui a partagé gratuitement sa photographie sur Pixabay. Et on voit cet extraterrestre qui ressemble à un extraterrestre gris, avec la Terre comme vue de satellite en arrière-plan. Et cette tête d'extraterrestre, qui évoquerait plutôt un extraterrestre féminin, ressemble, à s'y méprendre, à l'être extraterrestre ou l'être humain, comme vous préférez ou comme vous le pensez, qui a été filmé dans l'état du Jharkhand, près de Azirabad. Alors, il n'est pas possible, là, pour moi, personnellement, qui affirme depuis 2008 que mon âme a été celle de plusieurs Bouddhas, donc Gautama Bouddha, qui a vécu au Népal, donc dans le nord de l'Inde, Krishna, qui a aussi vécu au Népal, dans le nord de l'Inde. Il n'est pas possible pour moi de ne pas songer à une opération de manipulation des consciences, d'influence, de la part des êtres gris dans cette apparition au Jharkhand.
D'autant que j'ai envoyé une lettre le 27 mai, juste après la publication de ma vidéo, à de nombreuses personnes, dont des personnes qui sont en lien amical avec moi, d'autres personnes, des journalistes notamment, qui, je le pense, de temps à autre, s'intéressent à mes publications vidéo, et j'ai parlé d'une prémonition. J'ai dit que ce poème que j'ai composé le 26 février 2013 était pour moi étrangement comme une prémonition de l'incendie qui a ravagé Notre-Dame les 15 et 16 avril 2019. Il se trouve que il y a quelques jours, j'ai publié une seconde vidéo sur ma chaîne Alien Crop Circle Crushing Channel que je vais mettre en lien en écran de fin à la présente vidéo, qui montre que mon poème a véritablement un caractère potentiel prédictif de l'incendie de Notre-Dame de Paris, qui le met en rapport, cet incendie, avec sa signification profonde du point de vue la théorie du refoulé dans l'inconscient collectif et individuel, en lien direct avec la menace invasive apocalyptique dirigée par les êtres gris, qui ont à leur tête, je le rappelle, Jésus Oméga, un être qui a, selon moi, du point de vue biophysique, la même âme que le prophète Jésus. Et dans cette prédiction, j'explique deux choses. Je trouve, là, avec les deux derniers vers du poème, la date précise de l'incendie de Notre-Dame de Paris, avec le mot incendie et le symbole de la flèche. Et je trouve la signification, c'est-à-dire le pont interplanétaire que veulent établir avec l'humanité, former une alliance, pour ainsi dire, les êtres gris, et établir ainsi leur théocratie avec notre humanité. Ce mot pont est un mot-clé. Je vous rappelle le pont qui apparaît dans la seconde photographie de ma vidéo, la republication du poème. Un pont qui relie l'île de la Cité au reste de la ville de Paris. Or, l'apparition du 28 mai dernier dans le Djarkand à Azirabad nous est indiquée comme se situant à l'endroit du pont du barrage. Mais cela n'a pas été confirmé par certains. On peut penser que c'est dans le voisinage de ce barrage. Toujours est-il qu'un autre élément troublant vient s'ajouter. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Si j'ai bonne mémoire, le mot dam, D-A-M, signifie barrage. Chadwadam ou Chandwadam. Dam signifie barrage en hindi. Et là, je vous parle, j'ai republié ce poème le 27, la veille donc, que s'écroule Notre-Dame de Paris. Et l'on a, avec le barrage, la verticalité, l'eau, vous avez la Seine qui coule à côté. Donc voilà des correspondances étranges qui sont très importantes pour moi de vous dire, de vous expliquer, et qui font pencher très fortement, selon moi, l'hypothèse que l'apparition étrange filmée dans le Djarkand à Azirabad le 28 mai dernier, le lendemain de la publication de ma vidéo et de mes envois de courriel, cette apparition est une manipulation organisée par les êtres gris qui ont envoyé là un de leurs agents pour faire de l'influence et une certaine forme d'apprivoisement. Quel message pourrait-on y voir
particulièrement. Nous ne sommes pas agressifs, nous sommes là, nous avons aussi une certaine forme de respect de la nature. Je vous rappelle le nom du Jharkhand, terre des forêts. Nous sommes déterminés car il faut effectivement du courage de la part de cette personne, de la préparation psychologique intense au risque de se faire écraser, je vous le rappelle, pour se présenter comme cela sur la route et ne pas paniquer. Et il y aurait des mots également contenus de façon suggestive dans le Jharkhand. J-A-N comme Jean, N-D comme end, la fin en anglais, donc l'Apocalypse de Jean, terminaison, arc, arche, la fin. L'arche est employée dans certaines communications, l'arche ou le pont des êtres gris apocalyptiques. Je veux citer par exemple la communication à Reigate Hill, où c'est précisément le 19 juillet 2016, un portrait de Jésus Oméga en figure christique, je vous l'ai déjà montré souvent, qui a été dessiné avec une technologie inconnue de nous, dans un champ cultivé près de Londres, un geste exopolitique très fort. Madame, mademoiselle, monsieur, je pense que je vous ai donné suffisamment d'éléments. Je garde à l'esprit l'idée de m'informer sur l'évolution du dossier. Une enquête aurait été ouverte par le gouvernement de l'État du Jharkhand ou le gouvernement central de l'Inde, ou bien par les deux gouvernements en Inde concernant cette apparition. Je considère comme très probable que si cette enquête mène à la conclusion qu'il s'agit d'une entité extraterrestre, les gouvernements ou le gouvernement indien nous disent qu'il s'agit effectivement d'une présence extraterrestre. Je vous encourage à transmettre cette information et vous remercie vivement pour votre attention.